Des choses que tu ne comprenais pas. Lorsque tu comprends, ça devient miracle. Il y a un seul médiateur. Un seul Dieu. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus, il y a quelque chose qu'on appelle la Toussaint. Le 1er novembre et le 2 novembre, on appelle ça la fête des morts. Mais la parole de Dieu enseigne clairement. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il y a un seul médiateur. Il n'y a pas deux. Mais pourquoi les gens invoquent les morts? Quel médiateur ils cherchent? Jésus, il est crucifié. Il est mort. On l'a enterré. Mais il est ressuscité. Il n'est plus mort. Il n'est plus parmi les morts. Il est ressuscité. Mais qu'est-ce que l'Église cherche parmi les morts? Quelqu'un qui est mort. Et après, on dit que on a canonisé et on a vu maintenant que il est saint. Et on institue ça. Vous allez voir beaucoup de temples dans lesquels on appelle le nom de Dieu. Le nom qu'on a écrit là-dessus, Saint Papa, Saint Popo, Saint Toto, Saint Kiki. Pour la construction, on s'en va chercher quelque chose de cette personne morte-là pour venir mettre sous la construction et faire la fondation. On n'écrit pas seulement saint quelque chose, sans quelque chose de son corps qu'on met là-bas. Vous savez pourquoi beaucoup de tombeaux sont profanés ces derniers temps? Vous savez qu'on peut toujours rétablir relation entre toi et un mort, quelqu'un qui est mort. Mais ce n'est pas la personne. Mais c'est un esprit. Si on vous dit que dans cette vie-là, donne ta vie à Jésus-Christ, sois avec lui. Quand cela en est ainsi, ton âme et ton esprit vont entretenir une très bonne relation sur cette terre. Et tu seras bizarre pour plusieurs. Ce que tout le monde a applaudi, toi tu vas regarder là-bas, tu n'applaudis pas. Parce que tu n'es pas en relation avec ça. Mais comme ton âme et ton esprit sont très bien unis au moment où tu étais vivant, raison pour laquelle lorsque tu meurs,
ton âme est protégée par ton esprit. Personne ne peut aller chez les nécromanciens et écouter d'après ton âme. Saül est allé voir un nécromancien. Qu'est-ce qu'elle a vu? Hey! Ce que j'ai vu là, nous pas quoi? Elle a vu un fantôme. Nous pas quoi? Yo pas. Elle a vu un fantôme. Parce que entre les morts et les vivants, faisons beaucoup attention. Il faut faire attention. Mais le monde là, pour nous souiller, pour nous mettre dans une situation occulte, on va instituer comme ça des choses pour nous. C'est ce que les musulmans appellent la charia chrétienne. Mais nous, enfants de Dieu, notre âme est protégée par notre esprit. Quand nous ne sommes plus sur cette terre, on ne dit même pas que nous sommes morts. Mais ceux du monde, c'est parce qu'ils ont privilégié leur relation entre le corps et leur âme. Leur corps cherche toujours des choses qui sont sur la terre. Et ils raisonnent comme ça. Mais le jour où le corps n'est plus, ton âme n'était pas protégée lorsque tu es vivant. Maintenant tu es mort, le corps s'est séparé de l'âme. Sans protection. Il n'y a rien qui protège encore ça. C'est pour cela que ton âme va errer. Le diable voit. C'est toi qui ne vois pas ça. Maman il y a un grand frère qui est décédé depuis. Une grand-mère qui est décédée depuis. Il est chaque fois dans la maison. Tu ne sais pas. Mais le diable, lui, voit ça. Les esprits voient ça. Raison pour laquelle il faut leur rendre un culte. C'est-à-dire leur faire des cérémonies qui permettent aux esprits d'utiliser les âmes errantes. Et on va l'utiliser comme ça. Quelqu'un est mort, on va dire que oh, on l'a encore vu quelque part. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas la personne, mais c'est un esprit qui utilise l'âme de cette personne qui n'était pas protégée. Il n'a pas songé à protéger son âme au moment où il était vivant. Ce n'est pas après la mort que ton âme serait protégée.
Et Yoruba, quoi, et pas le voir le Tchagara Chama. Bon, et on le Amazon, le Tchagara Chama,